Alors, quand on est en activité professionnelle, on peut aussi se servir du Feng Shui pour travailler sur son espace de travail. Alors, comment être efficace et à la fois zen pendant une longue période d'activité? Bonjour, mon nom est Carole Imbert, je suis praticienne en Feng Shui depuis une vingtaine d'années, je suis aussi thérapeute, sophrologue et sophroanalyste. On va tout d'abord s'intéresser à l'orientation de la pièce dans laquelle on travaille. Alors pourquoi s'occuper de l'orientation? Parce que comme toute l'espèce vivante, les arbres, les animaux, on ne va pas s'enraciner, se développer aussi bien dans n'importe quelle terre. Et c'est important de connaître son besoin en termes de terre, si je reprends la métaphore. Connaissant votre date de naissance, si vous êtes homme ou femme, vous allez pouvoir calculer un chiffre qu'on appelle le chiffre Kua, K-U-A, qui est un chiffre qui vous donne accès à ce que vous êtes en termes de médecine chinoise. Est-ce que vous êtes eau, terre, bois, feu ou métal? À partir de cet élément, peut-être l'eau par exemple, si vous êtes eau, les 4 orientations qui seront favorables pour vous pour choisir votre bureau sont le nord, le sud, l'est et l'ouest. Voilà, donc ce chiffre qu'on vous donne une indication sur votre élément qui vous donne les 4 orientations qui seront favorables pour le choix de ce bureau. Ça, c'est la première chose. Donc quand on peut, on choisit un bureau qui soit orienté sur ces 4 orientations-là. La deuxième chose sur laquelle on va pouvoir tabler, c'est poser le bureau sur un endroit adéquat. Toujours par rapport à ce chiffre quoi. Je vais essayer de à la fois trouver un emplacement dans la pièce qui me permette d'être sur une orientation, par exemple le nord ici, et à la fois de regarder le mur en face qui soit aussi dans ces 4 orientations positives. Par exemple, je m'assois au nord et je regarde au sud. Si je suis au chiffre 1 par exemple. Ça c'est le deuxième point, si vous voulez, du cahier des charges. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de ne pas être trop près d'une porte. Vous voyez, j'ai la porte là à ce moment qui est sur ma gauche. Quand je regarde en face de moi pour travailler, je ne la vois pas, elle est sur mon côté. Et de façon, on parle de l'inconscient dans la maison, de façon inconsciente, je peux percevoir l'énergie qui rentre sur ma tempe comme quelque chose de beaucoup trop agressif. Hein. Donc ça, c'est pas une orientation qui est OK. Il faut pouvoir voir la porte et il faut pouvoir aussi avoir un œil sur la fenêtre. Donc ça, c'est important. Donc je choisis à la fois l'orientation de mon bureau. Je choisis dans mon bureau d'être posé sur une orientation dans mon dos, OK. Regarder sur une orientation face, OK. Pouvoir voir la porte, pouvoir voir la fenêtre. Et l'autre chose, c'est de ne pas être sur ces courants d'air énergétiques qui ressemblent, mine de rien, à une autoroute, à une énergie qui est très puissante, comme si je plaçais mon bureau au plein milieu de l'autoroute. Alors, l'idée, c'est de pouvoir décaler le bureau et le placer en face et d'observer, d'être nourri par la bouche du chi, qu'on appelle la bouche du... Donc là par où rentre l'énergie, donc que toute cette énergie qui vient à moi soit une énergie yang qui va être bénéfique pour lancer une activité. Je vais être concentrée parce que je ne suis pas dans ce flux-là, je vais rester concentrée et nourrie à la fois. Donc là, c'est optimal. Donc ça, c'est être à la fois efficace, être nourri, être bien positionné dans une énergie qui est nourricière pour nous, par rapport à notre date de naissance, nos orientations nourricières, et puis zen, pas au milieu d'un axe qui est extrêmement yang et extrêmement dévastateur, on pourrait dire. En tout cas, sur une longue période, c'est usant. Donc on ne va pas perdre de l'énergie inutilement, on va se mettre dans ses meilleures orientations. L'autre chose pour être efficace et zen dans son bureau, c'est de travailler sur l'ordonnancement de son bureau. Quand je suis entourée par des gobelets, par 50 bouteilles d'eau, que j'ai plein de dossiers sur moi, c'est un stresseur. Donc, le matin, quand j'arrive, je vérifie que les choses sont à leur place, que j'ai suffisamment de matériel adéquat sur le bureau, mais pas plus. Je range mes dossiers et je range aussi à l'intérieur de mes mails tout ce que j'ai à classer. Inconsciemment, le fait de faire ça, quand vous vous lancez dans la journée, vous êtes en paix. Vous savez que les choses sont à leur place. Vous n'avez pas de peur inconsciente d'avoir oublié. Et si dans ce dossier, ou si dans cette boîte mail, il y avait un mail hyper important que je n'ai pas eu le temps de lire. Donc ça, c'est important. Tout
toutes les couleurs aussi vont avoir un impact. Donc si j'ai envie d'être efficace et zen, je ne vais pas faire un patchwork de 50 couleurs autour de moi. Je vais choisir par exemple un objet avec une couleur forte qui peut me donner de l'énergie. Et puis sur le reste, je vais être beaucoup plus tranquille. Tout ce qu'on a besoin aussi d'avoir autour de soi, c'est des choses qui vont nous donner un peu d'énergie et qui vont nettoyer, être purificatrices. Alors on a air, ça c'est indéniable, et puis il y a toutes les plantes dépolluantes qui sont formidables. Donc il y a toute une liste de plantes dépolluantes que vous pouvez avoir sur votre bureau qui méritent très peu d'entretien, dont une qui s'appelle le spathiphyllum. Vous la mettez à côté de l'ordinateur. Ça a été mis en avant par la NASA, qui les a utilisées comme purifiantes. Elles sont détoxifiantes, ces plantes. Un spathiphyllum près d'un ordinateur, ça absorbe tout ce qu'il y a de trop qui peut fatiguer à la longue, à la fin d'une journée de travail. Vous pouvez utiliser les huiles essentielles aussi. Ça fait partie d'une bonne hygiène de vie, ça fait partie d'un cadre efficace et zen. Tant que faire se peut, on n'a pas toujours la possibilité de le faire, privilégier les matières naturelles, donc un bureau en bois. Si c'est un bureau en verre, c'est fatigant le verre, ça draine une énergie, c'est yang, c'est très yang, ça peut être fatigant. Le métal aussi. Donc essayez d'avoir un peu de bois autour de vous. Si c'est pas le plateau en bois, essayez d'avoir des éléments en bois autour de vous pour pouvoir apporter ce côté sain dans votre bureau.